changer la vie est sûrement la chose la plus complexe dans notre existence. Alors si tu veux changer la tienne, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être là. Et si je peux le temps de faire cette vidéo, c'est parce que je savais que tu vas la suivre. Pour changer ta vie, la première des choses, utilise ton temps. Parce que le temps que tu l'utilises ou pas, il va passer. Aucune aiguille du chrono ne va t'attendre. Aucune aiguille de montre ne va t'attendre. Alors, s'il te plaît, utilise ton temps. C'est-à-dire un bon programme, un bon planning qui te permet d'agir efficacement. Parce que même lorsque tu suis la télé, eh bien, le temps passe. Le temps que tu chattes sur le téléphone, c'est le même temps, les mêmes 24 heures que l'autre devient génie avec. C'est sur les mêmes 24 heures que l'autre réalise ses grands projets. Alors, s'il te plaît, mets-toi à la tâche, fais ce que tu dois faire au lieu de faire ce que tu veux faire. La deuxième chose pour changer ta vie, pratique la joie. Fais de la joie une pratique. Tu n'as jamais remarqué? Eh bien, la joie, c'est le pays de toutes les possibilités. Une personne joyeuse est toujours créative. Tu es capable de tout. Tu ne vois que les solutions. Et même les problèmes, tu ne les vois plus parce que chez toi, tout va bien. Alors, fais de la joie une pratique, c'est-à-dire une pratique quotidienne. Chaque jour, trouve comment rester joyeuse. Et si jamais tu as trouvé cette joie, saisis-la. Saisis-la, ne la laisse pas glisser. En troisième position, économise ton énergie. Mais il faut que tu sois fort, efficace pour poser des actions ciblées, des actions qui vont droit vers ton but. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras rien. Alors, s'il te plaît, économise ton énergie. Regarde ce que tu veux te dire, c'est très important. Si tu as un problème, tu te plains pourquoi? Quoi, tu ne sais pas que se plaindre, c'est juste s'épuiser de l'intérieur. La plainte est très énergétique. Elle va te vider, te vampirer même ton énergie. Alors, s'il te plaît, ne te plains pas. Quand tu as un problème, c'est l'heure de la réflexion. Parce qu'en ce moment-là, c'est la place aux solutions. Alors, ne perds jamais ton énergie. Ne la gaspille pas. Collecte-la. Concentre-la. Et enfin, 4, atteins tes propres objectifs. Quand quelqu'un t'a promis quelque chose et qu'il ne le réalise pas, comment tu prends cette personne? Comment tu le vois? Est-ce une personne digne de confiance? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas une personne digne. De la même manière, quand tu ne tiens pas tes propres promesses envers toi-même, eh bien, il se crée une contradiction avec toi-même. C'est un conflit intrapersonnel. Parce que tu ne te sens pas digne d'être toi. Tu ne te sens même pas. C'est ainsi que l'atteinte de tes objectifs, grands ou petits, est très important pour ton bien-être, mais aussi ton bonheur. Dès lors que tu n'atteins pas tes propres objectifs, tu n'es pas fidèle à toi-même. La vie est ta mère. Tu n'as juste pas envie. Tu te demandes pourquoi je déprime tout le temps. Eh bien, parce que tu as des problèmes avec toi-même, n'est-ce pas? Tiens tes promesses, réalise tes promesses et atteins tes objectifs. En ce moment-là, tu te sentiras bien. Si tu peux le faire seul, pas de problème. Sinon, changer de vie, c'est très compliqué. Vivre la vie de tes rêves, moi je pense que tu vas avoir besoin d'agir. Et n'hésite pas de m'appeler.